Le tour de l'info. Par Kids Matin. Hey salut, contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Anna. Comme tu peux l'entendre, je ne suis ni Sandrine ni Aurélie. Cette semaine, avec ma classe de CM1, nous avons pris les manettes du tour de l'info de Kids Matin. Solène, tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui, on va parler de 4 informations qui nous ont marquées. Chaque sujet sera expliqué par 3 enfants de la classe. Super, merci Solène. Bon, tout le monde est prêt ? Ouais ! C'est parti. On commence par parler de l'écologie et aussi du plastique qui envahit la mer. Oui, dans l'océan, il y a 300 millions de tonnes de déchets plastiques, ce qui représente 30 000 tours Eiffel. 30 000 tours Eiffel ? Ça fait vraiment beaucoup de tonnes de plastique. Et pourquoi il y a autant de plastique ? Il y a autant de plastique parce qu'on n'a pas trouvé encore de solution pour le recycler. Du coup, il finit dans les décharges, les océans ou encore les canalisations. Oui, d'ailleurs, le plastique met des siècles à disparaître. Le plastique se retrouve ensuite dans les estomacs des animaux et ça peut les tuer. On en a trouvé chez des centaines d'espèces d'animaux. Les tortues et les dauphins croient souvent que les sacs en plastique sont de la nourriture, alors ils les mangent. Certaines tortues ont des pailles dans le nez. Certains scientifiques ont dit que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est pas possible. Si, mais certaines personnes réfléchissent à des solutions. Par exemple, il existe des plastiques qui sont biodégradables, c'est-à-dire que quand ils sont dans la nature, ils disparaissent naturellement. On passe maintenant le micro au deuxième groupe. C'est Roxane qui commence. Merci Martin. Cette fois-ci, on reste en France pour parler de Jeanne Calment. C'est qui Jeanne Calment ? C'est la doyenne la plus vieille de tous les êtres humains, que ce soit les femmes ou les hommes. Elle est morte à 122 ans et 164 jours en 1997. Ah oui, impressionnant ! Mais pourquoi on parle d'elle en ce moment ? Des chercheurs russes disent que c'est pas possible de vivre si longtemps. Ils disent que c'est sa fille, Yvonne Calment, qui l'a remplacée à un moment pour ne pas payer l'argent qu'on doit donner à l'État quand une personne meurt. Pour eux, Jeanne Calment est morte en 1934. Pour savoir si cette histoire est vraie, des scientifiques vont analyser du sang de Jeanne Calment, qui avait été prélevé dans les années 80 et 90. Du coup, ils sauront si c'était bien Jeanne ou sa fille. On laisse la place au troisième groupe. Liam, c'est à toi. Merci Roxane, on va vous parler de Dragon Ball Super Broly. Il est sorti le 13 mars 2019 et au Japon le 22 janvier. Vegeta! Tu nous en dis plus, Andrew ? Oui, c'est l'histoire du roi Vegeta qui règne sur la planète Vegeta qui se fait prendre son territoire par Frost. Le roi Vegeta a vu un Saiyan surpuissant Broly. Il peut voler, envoyer un énorme rayon laser qui s'appelle le Kamehameha. Vu qu'il est très puissant, le roi Vegeta l'envoie sur une planète au fond de l'univers pour l'empêcher de devenir roi. Oui, on n'en dit pas plus. Pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, c'est basé sur un Saiyan qui s'appelle Sangoku et qui essaye de sauver la Terre. Noah, toi, tu as vu le film, pourquoi tu l'as aimé ? Car ça change un peu des super-héros Marvel et DC Comics. Aussi, j'aime ce film car il y a plein de combats et d'actions. Pas mal de suspense et j'aime bien ça. Notre tour de l'info est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Du coup, on repasse le micro à Sandrine et Aurélie. Retrouve mercredi prochain notre émission sur Kids Matin. Ne t'en va pas tout de suite. On a un bonus pour toi. Nos apprentis journalistes passent en mode enquêteur pour notre dernière info. Un poisson-lune s'est échoué sur la plage. Sur une plage australienne. Mais quand ? On ne le sait pas exactement, mais on peut donner des hypothèses. Comment il est mort ? Comment ? Il peut être mort à cause des déchets. Peut-être à cause de la pollution. Ou du réchauffement climatique. Peut-être qu'un bateau il est venu et il l'a assommé.
Ou peut-être que c'est un tourbillon qui l'a aspiré et il a été mort et il a atterri sur une plage d'Australie. Peut-être qu'on l'a chassé avec un harpon. S'il faut, tout est possible. Tout est possible. Ou s'il faut, il y a un prédateur un orque ou un requin qui l'a tué. Non, parce qu'il n'y a pas de goutte de sang. Et comment tu le sais? Parce qu'on en a vu une photo. Donc, on sait que ce poisson-lune n'a pas été attaqué par des prédateurs. Donc, il est mort de vieillesse, de déchets, de réchauffement climatique ou de vieillesse. Il s'est fait tuer aussi par une plante qu'il y a dans la mer. Le corail. Où il pourrait être allergique. Oui, mais le corail, c'est pas toxique pour les poissons. Si, ça peut les attraper, ça peut leur attraper la nageoire. Non, par exemple, les poissons clowns, c'est pas toxique pour eux. Ils vivent dans les anémones et le corail. Oui, mais dans les fonds marins, il y a vraiment du corail qui peut accrocher. Le corail, c'est vivant, hein, ça. C'est vivant, ça. Peut-être, vu qu'on n'a pas vu la scène, il y a plein d'hypothèses possibles. Plein d'hypothèses.